Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C19 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du marché baissier, mais vraiment baissier. Il y a eu une chute extraordinaire. On peut voir actuellement la plupart des altcoins qui ont chuté plus de 10%. Et bien sûr, le Bitcoin à l'heure actuelle, il a perdu 8,5%. C'est dû à l'annonce de la Fed, dû à la révision du taux d'inflation, ce qui a provoqué un marché baissier total. Le Bitcoin, à l'heure actuelle, il s'échange autour des 24 455 et on peut voir que la plupart des altcoins sont baissiers, que ce soit le Dodge, le LTC, le XTZ, le Celo, l'APE, le Flow, le FTM, le STX, le XM, il y en a tellement, XRP qui perd 10%. Donc on peut voir le top 10 à l'heure actuelle. Bitcoin à l'heure actuelle qui est à 21 455, il perd 8,5% et c'est pas fini. L'Ethereum, il est presque à 10%, il est actuellement à 9,2%. Il s'échange autour des 1693 dollars. Les 2000 dollars, c'était la dernière fois, mais actuellement, on est proche des 1600 dollars. En tout cas, XRP actuellement qui perd 10%, il s'échange autour des 0,33 dollars. Le BNB 282 dollars, il perd 7,7%. Et bien sûr, le Dodge qui perd 14,6%. Et bien sûr, Solana 10,7%. Donc le marché est très très rouge. On peut voir que la plupart des icônes, dont ETC, Ethereum classique, qui perd 15,7% pour le moment. Je pense que c'est le plus haut à l'heure actuelle, c'est l'un des plus hauts. Et bien sûr, il y a des news assez intéressantes concernant ce qui se passe. Déjà, Cardano, ça part vraiment en sucette, la mise à jour de Vasile qui part un peu dans tous les côtés. Et bien sûr, Adam Dean, il déclare que le réseau de tests était de toute façon dans un état catastrophique. Et bien sûr, la mise à jour de la version 1.35.2 contenait une erreur fondamentale qui entraînait l'apparition de forks incompatibles. Donc la version 1.35.3 est certes sortie en début de semaine, mais elle n'est pas encore en mesure de synchroniser le réseau TS, et ça, c'est un gros problème pour la communauté Cardano. Et bien sûr, Cardano, à l'heure actuelle, connaît une baisse de 14%, et encore, je trouve ça encore correct. Ça pourrait descendre bien plus bas. Affaire à suivre en tout cas. XRP suit le mouvement à l'heure actuelle, il perd ses 10%. Il suit le marché actuel, et je pense que XRP, voilà, on connaît la musique. XRP, ça prend son temps. De plus, Bitcoin concernant Goldman Sachs, les anciens de Goldman Sachs, Wall Street. Actuellement, Wall Street considère le Bitcoin trop sain. Et oui, c'est une blague qui passe mal pour certains. La plupart on va dire des traders, des gens qui se connaissent dans l'économie considèrent que le Bitcoin c'est pas réellement quelque chose de réellement important. Il y a John Hart qui déclare que la plupart de Goldman Sachs sont des personnes qu'ils ont connues après 2017, voire plus tard, le Bitcoin, donc ils connaissent pas trop ce qui se passe à l'heure actuelle, donc ce qui est tout à fait normal. Ils ont une image du Bitcoin comme une monnaie virtuelle et non une monnaie utile dans l'avenir. Donc affaire à suivre concernant cette news assez marrante, donc un peu taquin, je dirais, parce que Bitcoin trop sain, ça provoque. Donc la news la plus marrante et la moins rigolote, c'est au Canada, la crypto-monnaie au Canada. L'autorité canadienne impose des limites d'achat de 30 000 dollars sur les altcoins. Donc c'est vraiment, on veut pas que les Canadiens s'enrichissent. Donc c'est vraiment un scandale au Canada. Il y a beaucoup de youtubeurs canadiens qui font des vidéos, carrément il y en a, ils sont prêts à quitter certains États pour aller au Québec ou voir à Alberta. Donc c'est vraiment catastrophique ce qui se passe au Canada, vraiment limité, faire une loi comme ça. S'il y a une loi comme ça en France, vraiment, je me poserais la question, si je dois pas m'expatrier, si je deviens riche dans la crypto-monnaie, non. Ça, c'est une question toute bête, mais je pense pas que ça arrivera en France, je l'espère, parce que tout est possible. Mais en tout cas, 30 000 dollars à l'année, c'est hallucinant. 30 000 dollars, c'est une sacrée somme pour certains, c'est clair. Mais il faut dire que dans la crypto-monnaie, vous pouvez monter très vite et investir des montants quand vous avez
cumuler énormément de crypto-monnaies, les sommes peuvent se démultiplier avec le temps. Donc 30 000 dollars pour certains, ceux qui sont là depuis un moment, bah ça va les frustrer. Je pense que beaucoup de Canadiens risqueraient de quitter l'endroit où ils sont, et on peut et bien sûr les crypto-monnaies où peuvent qui ne sont pas plafonnés, c'est le Bitcoin, le Ethereum, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Le reste, ils peuvent pas. En tout cas, les États qui n'ont pas accepté cela, c'est le Québec. Les Québécois sont là, les Québécois sont là. Manitoba, l'État de Manitoba, je connais pas. Colombie-Britannique et Alberta. C'est les 4 États où les Canadiens pourront acheter sans limite d'achat des icônes. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour ça, car c'est vraiment une loi toute bête concernant tout ça. De plus, les responsables de la Fed aux États-Unis, bien sûr, favorables à une nouvelle forte hausse des taux, ce qui a provoqué le marché actuel. Il y a 2 semaines, même pas 2 semaines, il y a 2 semaines, ils provoquaient une joie pour le marché boursier. Maintenant, ils révisionnent ce qu'ils ont dit et ils veulent augmenter le taux d'inflation pour régler la récession, les crises économiques mondiaux. Et bien sûr, 2 semaines juste auparavant, ils acceptaient de réduire ces taux. Donc vraiment, ce qui est réellement chiant. Donc vraiment, faut voir comment ça va évoluer. Peut-être dans 2 semaines, ils vont changer d'avis, ce qui va faire repartir le marché. Mais en tout cas, c'est vraiment hallucinant ce qui se passe avec la Fed et bien sûr les marchés boursiers, surtout crypto-monnaies. On peut voir le pump and dump qu'il y a eu en un mois. C'est fou, et il faudra surveiller de très près ce que la Fed dira dans les semaines à venir, en tout cas. Et voilà pour ces informations concernant le marché boursier. Et bien sûr, on va aller directement sur le BTC, le BTC à l'heure actuelle. Donc le BTC, bon, j'ai mis des lignes horizontales il y a quelques moments, et on peut voir qu'à l'heure actuelle, bon, cette bougie, bon, je vais retirer mais ce que j'ai fait, mais en tout cas, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est vraiment un beau dump. Sincèrement, à l'heure actuelle, on peut voir que on est autour des 24 469. Si on descend en dessous je risquerais, si on descend en dessous des 20 700, on risquerait de descendre très très bas. Très très bas, vraiment très très bas. On pourrait descendre autour des 19 000, sincèrement 18 000, même j'irais même plus bas. Même plus bas, je dirais même autour des 18 655. En tout cas, à surveiller de très près le Bitcoin, mais en tout cas, le marché, là, ça a été un retournement de situation. On peut voir en daily carrément ici que c'était aussi limite en daily sur cette courbe-là. Mais là, cette mèche a vraiment bousillé tout ce qu'il y avait. Donc, faudra surveiller de très près comment ça va évoluer. En tout cas, pour ma part, je pense que le marché pourrait se retarder, mais en tout cas, on verra ce que les news vont arriver, bien sûr, par rapport à la Fed, surtout la Fed qui joue un rôle très important dans le marché boursier à l'heure actuelle. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao.